De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. À présent, on va tenter de vous faire du bien. Et pour nous aider dans cette mission, nous sommes rejoints par Sabine Marin. Bonjour Sabine. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Vous êtes hypnothérapeute et nos auditeurs, bien sûr, vous connaissent évidemment car vous êtes aussi animatrice de la Libre Antenne Week-end sur Europe 1. Sabine, avant de commencer cet entretien, je voulais quand même profiter de cette intervention, de votre venue dans notre émission pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. C'est gentil, merci beaucoup. Parce que c'est votre jour aujourd'hui, hein, c'est l'Ascension, mais c'est aussi votre anniversaire. Exactement. Bon, très bien, joyeux anniversaire Sabine en tout cas. Alors si c'est votre jour, c'est plutôt quand même vous qui allez nous faire un cadeau tout à l'heure, puisque vous allez nous proposer une petite séance d'hypnose en direct. Avant ça, dites-nous quand même, le contre-coup psychologique du confinement, moi j'ai l'impression, mais vous allez me dire si vous confirmez auprès des gens qui vous consultent, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est maintenant, face à tout le stress qu'on a traversé, est-ce que c'est pas maintenant comme s'il y avait un choc un peu post-traumatique ? Oui, vous avez raison, moi j'ai remarqué deux choses parmi les gens qui m'appellent en ce moment. Beaucoup de femmes qui sont épuisées parce qu'elles ont l'impression d'avoir porté leur famille à bout de bras pendant le confinement. Beaucoup ont l'impression d'avoir des maris qui sont redevenus des ados, qui n'ont pas pris les choses en main, donc elles sont vraiment fatiguées physiquement et nerveusement. Et puis beaucoup de gens qui ont tenu parce qu'il fallait tenir, comme souvent, comme vous dites, quand on est dans le cœur de la tempête, on n'a pas le choix, on tient, et qui craquent maintenant, et qui relâchent. Tout ça, c'est générateur de stress. Mais j'aimerais vous dire 2-3 trucs à propos du stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément une émotion négative, le stress. En réalité, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a que des émotions qui sont adaptées à la situation ou pas. Si vous êtes poursuivi, par exemple, par une horde de loups affamés, un bon coup de stress, c'est plutôt sympa parce que ça va vous aider à courir plus vite que les loups. Ça va m'aider à survivre. Exactement. Mais le même stress dans les embouteillages, non seulement ça vous servira à rien, mais à long terme, ça va être recyclé en ulcère. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, s'il faut vous demander quand il y a un coup de stress, quel qu'il soit, c'est est-ce que je suis dans la bonne émotion par rapport à la situation que je vis maintenant ? Oui ou non. La plupart du temps, si on est honnête, c'est non. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément la situation qui crée mon état interne de stress, c'est ce que je me dis, ce que je me raconte à moi-même de la situation. Et là, pour ça, j'ai un petit truc que j'appelle la règle des 4 jeux. Quand il se passe quelque chose, on n'interprète pas, on se répète à soi-même « je ne sais rien, je ne pense rien, je ne crois rien, je me concentre sur les faits ». Ah, c'est intéressant, effectivement. Je vais la retenir, celle-ci. La règle des 4 jeux. Je ne sais rien, je ne pense rien, je ne crois rien, je me concentre sur les faits. Parce que comme vous dites, comme vous parlez de stress effectivement, post-confinement, mais c'est ça qui est intéressant. Le stress, il vient me dire quoi ? Il vient me dire que qu'est-ce qui me stresse vraiment ? C'est ce qui m'arrive là tout de suite ? Ou c'est ce qui m'est arrivé ? Et si c'est ce qui m'est arrivé, c'est passé. Donc c'est intéressant à autre chose. Exactement, de se recentrer. Donc j'aime bien cette petite règle des 4 jeux. C'est pas mal, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je vais retenir ça, je vais l'utiliser, je vous promets. J'ai mis à vous. Sabine, je crois que vous pratiquez aussi le câlin du papillon. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je connaissais le bisou esquimau, mais le câlin papillon. Alors, à mon avis, le bisou esquimau, c'est pas pour tout de suite avec le coronavirus. C'est ce que j'allais vous dire. C'est moi l'effet papillon. Le butterfly hug, oui, c'est un truc tout simple. Quand on est en mode panique, tout seul, soi-même, quand on commence à sentir ces effets de stress, que la respiration est... Vous connaissez ce côté, j'arrive plus à respirer, ça va plus, ça va pas. Au lieu de se dire ça va pas, justement, on se répète les règles du 4 jeux et puis on se prend soi-même dans les bras. C'est-à-dire qu'on met sa main droite sur l'épaule gauche, on met la main gauche sur l'épaule droite, donc ça croise les coudes. Et tout simplement en respirant, on soulève les coudes jusqu'à la hauteur du visage, en inspirant. Et en expirant, on rebaisse les coudes. Ça fait comme le vol d'un papillon. Et tranquillement, en se serrant comme ça dans nos bras, nous-mêmes, et en calmant notre respiration, en suivant ce rythme, on se fait du bien très rapidement. Ça apaise. C'est un autocâlin en fait. C'est un autocâlin avec ce mouvement tout doux de monter les coudes quand j'inspire et de baisser les coudes quand j'expire. Voilà. Et on part comme un papillon tranquillement pour juste calmer un petit peu la machine. D'ailleurs, juste pour dire que Serge, notre réalisateur, est en train de se faire un câlin papillon. En fait. Je ne le vois pas, mais il était zen. Il va mieux. Et là, il a le sourire, là, donc c'est pas mal. Non, mais je comprends tout à fait comment ça fonctionne. Ça a l'air intéressant aussi. Sabine, il est important de rappeler quand même, parce que donc, vous êtes hypnothérapeute. L'hypnose, ça s'apprend quand même, ça doit être fait au moins pour démarrer avec un professionnel. Ce qu'on trouve sur YouTube, parce qu'il y a plein de tutos, de choses qui circulent, notamment depuis le confinement, c'est pas vraiment de l'hypnose ? Alors c'est toujours pareil, il y a à boire et à manger, il y a de très bonnes choses, comme il y a de très mauvaises, il y a du n'importe quoi.
Il faut être juste, avoir du bon sens et comprendre que c'est pas l'hypnose thérapeutique. Vous n'allez pas vous soigner avec ce que vous trouvez sur Internet. En revanche, vous pouvez vous apaiser avec une voix qui vous plaît, une musique qui vous plaît et un texte un petit peu relaxant, mais c'est pas de la thérapie. C'est la relaxation accompagnée. Docteur Jimmy Mohamed. Et justement, Sabine, est-ce que le fond musical est très important ? Comment est-ce qu'on choisit justement sa musique ? Vous voulez dire en cabinet ou soi-même sur Internet ? Même soi-même, hein. Est-ce qu'il faut forcément quelque chose de relaxant ou même en cabinet en fait ? C'est peut-être la même chose d'ailleurs, peut-être la même réponse. Alors, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment, il faut que ça vous parle à vous. La plupart du temps, je propose une ou deux musiques différentes à mes patients pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes ce qui leur convient. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on fait une séance d'hypnose, la musique est un ancrage auditif. Ça veut dire que moi, je laisse cette musique sur une clé USB à la personne qui a fait la séance et elle va la réécouter pendant 1 mois tous les jours. Et c'est vraiment un ancrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va la réécouter, son inconscient va refaire ce voyage. Et ça lui fera du bien et de plus en plus de bien au fil du temps. Maintenant, quand vous écoutez sur Internet, même chose, choisissez quelque chose qui vous parle. Écoutez l'émotion que vous ressentez. C'est comme quand vous choisissez un disque, une musique. Écoutez l'émotion que vous ressentez. En fait, exactement. Ouais, d'accord. Cela dit, pardon, mais on a un peu de mal à se relaxer avec du hard rock. Cela dit, ça reste quand même plus souvent dans des sons. Mais c'est plus rare, je crois. Pourquoi pas. Une séance d'hypnose, Sabine, lorsqu'on en sort, moi j'en ai déjà pratiqué en cabinet avec un thérapeute. Lorsqu'on en sort, c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux, ça on le sait. Mais est-ce qu'il y a des bienfaits à plus long terme, par exemple, je sais pas, le lendemain ou les semaines d'après, ou est-ce qu'il faut vraiment faire ça régulièrement ? Je ne sais pas. A priori, quand vous faites une séance tabac et que vous avez arrêté de fumer, les bienfaits, ils sont définitifs. Ou en tout cas sur du très très long terme. Quand vous travaillez sur la confiance en vous, quand vous l'avez récupérée, c'est pareil. Vous savez, la chenille, quand elle est devenue papillon, elle ne redevient pas chenille. Ouais, donc ça dure quand même. Mais effectivement, si c'est juste pour des questions de stress, en tout cas, ça peut ne pas être réglé en une séance, on est d'accord. Enfin, de stress chronique un petit peu, je dirais. Alors là aussi, c'est important de comprendre où est la cause, où est la conséquence. Un stress, on peut se sentir, comme vous dites, très très bien tout de suite, mais il faudra y revenir. Et puis après, il faudra peut-être travailler sur le pourquoi je stresse régulièrement. Qu'est-ce que ça dit de moi, de mon histoire ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Pourquoi est-ce que j'ai appris inconsciemment à stresser tout le temps plutôt que de gérer les choses avec calme ? Et là, on peut faire un travail de fond qui sera probablement bénéfique plus longtemps.